Alors on est Daf. On va attaquer le Daf Yud de Rosh Hashanah. Et hier, il y avait une longue note ici. Parce que nous, on avait vu 4 opérations, j'allais dire chirurgicales, agricoles, qui étaient Netia, c'était repiquer un arbre. Ensuite, c'était... alors avant, repiquer un arbre ou planter une graine. D'accord. Bon, ça c'est clair. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, il y avait Mavrir. Mavrir qui s'appelait... Mavrik, hein, vous aviez dit Mavrir, Mavrik, c'est ça. Non, Maverick, c'est un non-conformiste. Ouais, bon, ok. Mais c'est en français, quoi. Mais Rachid, il disait autre chose. Il appelait ça autrement. On n'a pas trop compris. Et là, c'était quoi? C'était pencher, kofef. C'était pencher la branche et la passer dans le sol. C'est autre chose que Maverick. Non, ça, c'est Mavrir. Ah. Ça, c'est Mavrir. Mavrir, c'est pas la greffe dans le tronc? Alors, non, ça, c'est greffe. Ça, c'est marquive. Ah. Marquive, ouais. Ça ressemble, Mavrir, marquive, ouais. Donc, Mavrir, c'est kofef. Je penche la branche, je la mets dedans. OK? Et quand il y a les racines, après, je coupe. Et là-dessus, voilà. Et la quatrième, c'était marquive. C'était je plante dans l'arbre. Oui. Alors après, il y avait une longue note ici. Je dit, on va faire un résumé. En fait, c'est qu'il y a une marloquette. Enfin, il y a d'autres enseignements des Tanaïm qui ont l'air de dire que non, qu'il n'y a pas de orla sur les branches que je mets dans le sol. Oui. Alors en fait, les Rishonim, ils expliquent, ils disent ça dépend est-ce que tu as coupé ou pas. Il y a deux chitotes. Il y a une chita, il dit ça dépend si tu as coupé. Alors oui, ça démarre la orla. Mais si tu n'as pas coupé, même s'il y a des racines, ça dépend encore de l'arbre. D'accord. Et on a d'autres qui disent couper ou pas couper, est-ce que la branche, elle puise encore de l'arbre ou pas? Bon, c'est des connaissances fines d'agriculture. Voilà. Donc tout ça, on n'est pas du tout dans la halakha, on ne fait pas le Shulchan Aruch, non. On est dans la Gemara, voilà. Déjà là, ils sont partis dans une marque qui Rishonim, sur des trucs, déjà, je ne sais pas pourquoi ils sont partis là-dedans, voilà. Donc ça, c'était le résumé de la grande note ici qu'il y avait là, je vous avais dit, je ferai un résumé. Alors maintenant, nous, on était sur... Voilà. On était que si jamais quelqu'un, il a planté pendant les 30 jours avant Rosh Hashanah de la Shemitah, alors il faut carrément déraciner cette plantation et la replanter l'année suivante. Voilà. Ça, c'est par rapport à la Shemitah. Maintenant, par rapport à la Orla, alors ça ne va pas lui compter un an le fait qu'il est planté en Elul. Ça ne marche pas. Ok. Maintenant, lui... Juste avant un petit... C'est quoi la Orla déjà par rapport à la Shemitah? C'est quoi la Orla? La Orla, c'est quand tu plantes quelque chose, ou tout ce qu'on a vu, les 4 manips, les 3 premières années, tu laisses les fruits pourrir. Ah, okay. Tu fais rien avec, même pas de la confiture, même pas aux animaux, rien, que dalle. Okay. Et la 4e année s'appelle Keren Revae, il faut le manger à Yerushalayim. C'est à toi, mais c'est comme du Maaser Sheni, c'est une Gdusha, et il faut les manger à Yerushalayim. Donc il y a 3 ans où tu ne touches pas, et voilà. Et la 4e année, et la 5e année, c'est à toi. C'est ça, 5e année, ça y est. 6e année, c'est à moi, 7e année, c'est la Shemitah. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. 5e, 6e, ouais. 2 ans. Après la Shemitah, tu en profites aussi, mais après, voilà. Tu fais pas de business. Tu peux aller cueillir. Tu peux cueillir pour toi, mais tout le monde peut cueillir. Il faut juste mettre un panneau, cassez pas les branches. Ouais. Mais tout le monde peut rentrer, tout le monde peut cueillir. D'ailleurs. C'est pas un fruit de Orla, ça. Ah, attends, on est sur quoi là? C'est des Sheelot, halakha lema, on est dans la Gemara. Alors, je te répondrai après. D'accord. Alors, du coup, maintenant... Voilà. Alors maintenant, est-ce que ça s'arrête pile? Ça veut dire, moi j'ai planté mon arbre, je sais pas moi, en Cheshvan. Okay, le mois après Tishri. Donc, c'est ma première année. Je vais quoi? Alors, je compte 1 an. Jusqu'à quand? Jusqu'au Cheshvan suivant. Donc, jusqu'à Rosh Hashanah, ça fait 1 an. Ouais. Rosh Hashanah suivant, 2 ans. Rosh Hashanah suivant, 3 ans. Donc 2 ans et 1 mois, ça fait 3 ans. Donc,
Hein? 2 ans et 1 mois, ça compte Ouais. pour 3 ans. Bah, c'est ce qu'on a dit. Non. 2 ans. Mais Oui, non, oui, non. si. Alors je refais. Non, J'ai planté en Cheshvan. J'ai planté en Cheshvan. Le mois avant. D'accord? Donc j'ai juste gagné le mois de Tishri, c'est tout. J'ai fait 2 ans et 11 mois. T'es d'accord ou pas? Non, mais Cheshvan, on compte un. Pourquoi? Allez, Perrot. 10 jours de- Non, non, non. Ou Perot Netia, c'est que maintenant les fruits. Ou Perot Netia, c'est le premier mot de Daf Yud. Ou Perot Netia, maintenant les fruits de cette plantation. Ouais. Zo Asurine, ah, ça reste interdit. Ad Chamisha Esar Bishvat. Jusqu'à tout Bishvat. Ouais. Tout Bishvat, c'est le nouvel an des arbres. Oui. Alors, ça veut dire quoi? C'est quoi les fruits? D'abord, tout Bishvat, c'est quand? C'est en plein hiver, il y a de la neige, il n'y a pas de fruits. C'est quoi les fruits qu'il y a à tout Bishvat? Aucune idée, je sais pas. Vous n'êtes pas agriculteur? Non. En hiver, il n'y a pas de pommes. Banane, il n'y a pas, sauf dans l'hémisphère sud. Châtaigne, c'est en octobre. Faut pas savoir. Clémentine, non? Clémentine, alors Clémentine, elles Les fraises. viennent d'Afrique. Les fraises. Les fraises, il n'y a pas de fraises sous la Les neige, oranges. frérot. Les oranges. Les oranges non plus, elles viennent d'Afrique, du Raisin. hémisphère sud. Je Raisin, sais c'est en pas, septembre, en octobre. Botanique, je suis mort. Ah, c'est compliqué avec les Parisiens. Bon, alors si vous allez au but de Chaumont, Quand il y a- là, si vous allez vous promener au but de Chaumont aujourd'hui, vous rentrez par l'avenue Manin, là-bas, tout là-haut, et vous allez voir un arbre qui n'a plus de feuilles, avec des grosses... Comment on appelle Ah, je ça? connais cet arbre en plus. Comment on appelle? Avec des kakis. Des Il est kumquats. couvert de kakis. Il y a tellement de kakis que les branches, elles Avec une cassent. couette. D'accord? Vous connaissez les kakis. Voilà. Les kakis, c'est maintenant. C'est maintenant la récolte des kakis. C'est en plein hiver. Sympathique, hein? C'est fou, hein? Voilà. Bon, mais normalement, en hiver, il n'y a que dalle. Il n'y a rien. Ah, il y a rien. Il n'y a rien. Donc ça veut dire quoi? Que les fruits sont interdits. Il n'y a pas de fruits, frérot. Oui? Bon. Alors, on est quand même, nous, en Eretz Israël. C'est beau. Où, voilà, il fait beau. Et là, on nous dit que tout ce qui va avoir là, que s'appelle Chontim, la Chanata. Chanata, Rashi il dit Chanata, c'est le début du fruit juste après que la fleur elle tombe. C'est un Rashi dans Bamidbar. Oui, ça veut dire j'ai la petite fleur, vous savez, et il y a le pustule là, le pistule, je sais plus quoi là au milieu. Et puis quand les pétales et les sépales elles tombent, schlung, il reste le petit bourgeon au milieu, Ouais. et ça va grossir et ça va donner le fruit. Ouais. Eh ben, quand il y a ça s'appelle déjà un fruit. C'est pas mangeable, mais ça s'appelle déjà un fruit pour les timings. Ouais. Eh ben, s'il y a eu le petit fruit avant tout Bishvat, je le compte. Ce fruit-là, maintenant, il va être quand? Il va être des mois plus tard. Je vais Ouais. pouvoir le manger. Mais c'est pas grave, il sera encore soit de la 3e année, ça veut dire Orla, et je le laisserai, soit il sera de la 4e année, ce sera pareil, et je devrais le manger à Yerushalayim. C'est bon? Donc en fait, c'est pas... Quand on dit que les fruits, ils sont interdits ils sont interdits la 3e année et la 4e année, c'est plus que la 3e année, et c'est plus la 4e année, parce que tous les petits fruits qui seront arrivés déjà à la Hanata, à l'étape alors quand on dit bourgeon, bourgeon en fait c'est une feuille. Quand on vous dit un bourgeon sur une branche, c'est ce qui va donner les feuilles, oui, ou éventuellement les fleurs. Mais on ne pense pas aux fruits. Mais on va dire quand le mini-fruit, si vous voulez, la fleur qui va donner le mini-fruit, si elle est arrivée avant tout Bishvat, elle appartient à l'année d'avant. Si elle apparaît après tout Bishvat, elle appartient à l'année d'après. Bon, mais normalement, c'est plutôt l'année d'après. Parce qu'en février, la mars, normalement, il n'y a pas tellement de petits fruits déjà qui apparaissent. Voilà. Donc, on reprend dans les mots. Perod netiyazo asurin ad hamishe asar bishvat. D'accord? Im le orla, que ce soit pour la orla, et c'est orla. Vim les revaï, ou que ce soit pour la 4e année, qu'on appelle revaï. C'est bon? Voilà. Maintenant, mina anémilé. Maintenant, d'où on apprend que ça va continuer comme ça, le mini-fruit, on va appeler ça,
comment on pourrait appeler ça, je ne sais pas. Le mini-fruit, ça doit avoir un terme scientifique, botanique, T'as pas la traduction qui nous dit... Non, ils disent bourgeon en général dans les traductions, ouais, mais bon. Qui nous dit que... On parle de fruits, en fait. Ouais. Qui nous dit que, en fait, je vais regarder ça par rapport aux mini-fruits avant ou après tout Bishvat. Non, moi j'arrête. J'arrête pile à Rosh Hashanah, c'est fini. Tout ce qui pousse après, je ne cherche pas à comprendre est-ce que le bourgeon il était avant ou après tout Bishvat. Parce qu'entre Rosh Hashanah et tout Bishvat, il y a du time. Il y a du temps là. C'est-à-dire que ça nous rallonge beaucoup. Hein. Ça, voilà, plus même. Et plus, parce que si le bourgeon était avant, ça va rajouter presque un an. Ça va presque un an. Alors, Amar Rabbi Hiya Baraba. Parce que s'il y a le bourgeon qui apparaît entre Tishri et tout Bishvat, voilà. si on doit rencontrer le Tishri jusqu'au tout Bishvat d'après quoi, 15 mois, 16 mois. Non, alors en fait, c'est ce fruit-là, il va être interdit. Il va... jusqu'au Rosh Hashanah d'après seulement. Non, c'est ce fruit qui va être interdit. Mais Donc, quand il est mûr. Quand il est mûr, donc lui, il va être mûr peut-être quelques mois plus tard. Quand il y a le petit bourgeon, ça met 2-3 mois pour être mûr. C'est dans l'état dans lequel il est. Oui, voilà. Il sera plus interdit. Non. Quand il sera mûr, prêt à cueillir, mais il provenait d'un bourgeon qui était... Il n'y a personne ici. Mais il provenait d'un bourgeon qui était déjà là avant tout Bishvat. Ce fruit-là, je ne le ramasse pas. Et je le ramasserai quand? Je le ramasse pas. Donc après, il y aura un nouveau. Voilà. Ok. Il est interdit, c'est même pas il est interdit jusqu'à l'année d'après. Non, il est interdit pour toujours. Voilà, on le laisse. C'est l'orla, le principe de l'orla, tu laisses pourrir. L'orla. Heureusement qu'on a parlé avant que Gary arrive, parce que là, on a un pro. Là, on a un pro. Alors, on va nous dire peut-être comment ça. Torah orale, d'accord, c'est dans les Braithot, dans les enseignements des Tanaïm. Mais où est-ce qu'on voit ça dans la Torah? Parce que là, on est dans des dîmes Minatora, c'est pas des Rabbanan ici. Or là, c'est Minatora et Keren Revaï aussi, la 4e année. Amar Rabbi Hiya Baraba, Amar Rabbi Yochanan, ou Matouba, Mishme de Rabbi Yanaï. Matou, c'est pas un chat. C'est noté, c'est penché. C'est-à-dire, il y en a qui penchent pour dire. On n'est pas sûr. Les Amoraïm, ils aiment bien. Vous savez que c'est très important. Ça mévit Géoula. Ça amène la Géoula, l'histoire de Mordechai et Esther. Ça amène la Géoula de citer ses sources. Il faut citer ses sources. Lui, il a dit ça, c'est lui qui a dit ça. Lui, il a dit ça, c'est lui qui a dit ça. Et du coup, la Gemara, des fois, elle est honnête, si je puis dire. Elle est précise. Et elle dit, je ne sais plus trop qui a dit ça. Il y en a qui disent c'est Rabbi Hiya Baraba, au nom de Rabbi Yochanan. Et il y en a qui disent non, c'était au nom de Rabbi Yanaï. Ok? Donc on ne sait plus trop qui était le premier qui a dit. Tout le monde est d'accord, c'est Rabbi Hiya Baraba qui a répété, mais il a répété l'enseignement de qui? De Rabbi Yochanan ou de Rabbi Yanaï? Ok? Bon, voilà. Bon, nous, vous dire, ça ne nous change pas grand-chose, mais voilà, c'est comme ça. Puis des fois, si ça va changer, que si j'ai un autre enseignement ailleurs au nom de Rabbi Yanaï, je ne comprends pas. Une fois, il a dit blanc, une fois, il a dit noir, ça ne va pas. À Markra, il y a un passou qui dit, dans Vaïkreux, c'est marqué Shalosh shanim yelachem arelim lo yachel. 3 ans sera pour vous arelim. Orla, donc, on avait dit quoi? C'est quoi le jeu de mots hier? Orla. Hors la loi. Hors la loi, il y avait un autre. Hors de là. Hors de là, voilà, tu le laisses. Lo yachel, tu le mangeras pas. Oui, ou Bashana Arevit. Et la 4e année, Yel Kol Pirio Kodesh. Les fruits, tu vas les manger, mais tu vas les manger Begdusha, à Jérusalem. Ok? Ou Bashana Ahamishit. Et la 5e année, Tochlu et Pirio. Là, tu vas manger son fruit. Donc 3 ans, Walou, 4 ans à condition, à Jérusalem, 5 ans, tu manges. Voilà. Où est-ce que vous voyez là-dedans, dans ce verset? Et là, celui qui trouve... On n'a pas le verset devant nous. Non, mais là, je vous l'ai fait. Non, mais vous avez les mots qu'il faut. Vous avez les mots qu'il faut. D'accord? Où est-ce que vous voyez dans ce verset que, en fait, ça va plus que 3 ans et plus que 4 ans? Il n'y a pas écrit 3 ans déjà. Il y a marqué... Ah, d'accord. Alors, en fait, c'est marqué Shalosh Shanim. Ouais. En fait, vous avez les mots qu'il faut. Et après, c'est marqué Ubashana Revit, tatata. Ubashana Chamishit, tatata. Ouais. Où est-ce que vous voyez? Celui qui le voit, c'est pas un génie, c'est un du génie. Je ne vais pas le citer pour pas le gêner, parce qu'il est très humble, mais
très humble. Alors, parce qu'en fait, dans le verset, on aurait dû dire comme ça, on aurait dit 3 ans. Bashana ou Ce sera pour vous Arelim, ça veut dire vous y touchez pas. Lo Yachel, t'en manges pas. Virgule. Bashana Arevit, la 4e année, il sera Kodesh. Virgule. La 5e année, tu le manges. C'est quoi ce et? On est dans la Torah là, on n'est pas à Belleville. Non, j'ai rien contre Belleville, j'habite là-bas. C'est quoi ce Il n'y a pas. Ouais. Oh, alors la Torah, la Gemara, elle dit, voilà, pa'amim, ça veut dire quoi? Que pa'amim, parfois, pa'am, c'est une fois, pa'amim, c'est plusieurs fois, donc parfois, ça fait en français. Chez Barevit, alors ve'adayin asura mishum orla. Chez que Barevit, on est dans la 4e année, ouais, mais adayin, ad, c'est encore asura, le fruit est encore interdit, mishum orla, en tant que orla de la 3e année. Et pourtant, tu es dans la 4e année, ouais. Et pareil, ou pe'amim, et parfois, chez Bachamishit, tu es dans la 5e, ve'adayin asura mishum revaï. Et c'est interdit en tant que revaï, 4e année, qu'il faut manger à Jéru. D'où, pourquoi? À cause du ou. Parce que c'est marqué et. Donc, c'est-à-dire, la 3e année, et la 4e année, ça fait le lien avec la 3e année. Ça veut dire que des fois, la 3e, elle rentre dans la 4e. Et la 4e et la 5e, c'est que la 4e, elle rentre dans la 5e. Ouais, et du coup, il y a un crowbar de ouf, là. Il y a un schéma. Voilà. Voilà. C'est normal que j'avais rien compris, en fait, on n'avait pas appris. Voilà. Donc, je vous ai mis sur le... J'ai mis sur le groupe. Vous l'avez mis en hébreu, non? Ah, peut-être, ouais. Mais en français, ouais. Heureusement qu'il n'y en a pas 3, 4, 5. Mais très souvent, il va y avoir deux lectures. Et il y a des Rishonim qui vont aller comme ça et comme ça. Souvent, ça va être... Pas toujours, mais souvent, ça va être les Ashkenazim et Sfaradim. Voilà, Rashi, Tosfot, Rosh et tout. Et de l'autre côté, Rambam, Rif, Ritva, Rashba, etc. Rachid, c'est un Ritva, Rashba, tout ça. Rashi, c'est Ashkenaz. Il vient d'Allemagne, de Worms. Et après, il est passé en France à 3. Peut-être ça peut nous permettre de mieux comprendre. On l'a fait, on a tout dit. Je sais que c'est dur de retrouver dans le graphique, mais on a tout dit oralement. Réécoute les cours, tu vas voir, on a tout dit. Non, j'ai vérifié ce On matin. en a parlé que ce matin, on n'a pas parlé avant de cette histoire. Si, hier on a parlé, on a parlé du mois d'avant, on a parlé des 3 ans, on a parlé... L'histoire de 3e et 4e, Il y a un proverbe militaire que pour être à l'heure, il faut être là avant l'heure. À l'armée, si tu dois être à 7 heures devant la garnison arrangée, il faut être à 6h50 en bas. Sinon, tu ne peux pas être à 7 heures, c'est pas possible. Si tu vises 7 heures, tu seras forcément 7h05, 7h10, et tu as loupé le train, tu as loupé l'avion, tu as loupé la guerre. Donc il faut être avant. Donc là, c'est pareil. Quelque chose qui nous est cher, par exemple, quelqu'un il prend l'avion, il arrive 3 heures avant. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est cher. C'est cher. Oui. Mais si tu prends un bus, par exemple, tu t'en fous. Tu as ton ticket, ou ta Navigo, tu arrives, tu loupes le bus, il y en a un autre 10 minutes après. Tu ne vas pas te prendre le chou. Donc Shabbat, c'est quelque chose de cher. Yom Tov, c'est cher. Kippour, voilà. Donc tu commences avant. Tu commences avant, tu ne rentres pas comme ça. Alors même, il y a un Inyan, alors on en profite. Le Rav Steinman Zatzal, il l'avait lancé, mais c'est connu chez les tzadikim, à un moment où il y avait beaucoup de souffrance, bon, on est dans des moments de souffrance, hein, même si c'est rien à côté de l'Inquisition et tout, mais bon, par rapport à certains moments où on était un peu plus tranquille, eh bien, il a dit, prenez une demi-heure avant, Shabbat une demi-heure avant. Mais il le fait encore à Jérusalem. Et il y en a beaucoup, moi, ma femme, elle le fait. Beaucoup de gens en France, oui, ça passe beaucoup. Et on dit celui qui veut une Géoula, celui qui veut quelque chose dans sa famille, qui veut pour la santé. Vous aussi, vous faites, voilà. Alors, je parle une demi-heure avant l'horaire de... Ouais, pas une demi-heure avant la Shkia. Ouais. Une demi-heure avant l'horaire Voilà. qui est indiqué sur le calendrier. Voilà, on prend une demi-heure avant. Alors, je sais pas avant quoi. Est-ce que c'est avant la... L'horaire qu'on a, c'est 18 minutes Ouais. avant le vrai horaire. Nous, déjà, c'est 18 minutes, voilà. Et je crois qu'eux, c'est une demi-heure avant la Shkia, donc ils rajoutent 12 minutes. Non. Alors, je sais pas s'ils rajoutent... Je Je ne sais pas, est-ce qu'ils rajoutent une demi-heure par rapport à l'allumage? Non, c'est ou l'heure une de demi... l'Ultra Ktana, je crois.
ou une demi-heure par rapport à l'âge qu'il y a, donc ça rajouterait 12 minutes. Je pense que c'est plutôt ça. Il a parlé le Rav Schneor, il a dit que genre, en Israël, justement, il y a une marloquette parce qu'il y a deux groupes, il y en a qui rentrent Shabbat une heure plus tôt que d'autres. Ouais. Ça crée des problèmes dans les communautés. Voilà. Donc ça, c'est une demi-heure. Voilà. Donc c'est là, la Chatzisha, ok. Maintenant, il y en a même, des fois, des gens qui appellent à des rabbinim, disent, voilà, je comprends pas, on a ces souffrances-là. Il lui dit, prenez... alors, ils prennent pas Shabbat, mais installez déjà la mappa, mettez tout déjà en début d'après-midi. Comme ça. Donc il y a un yann de rentrer avant. Et on dit que le Mashiach aussi, il va pas arriver à la 6e millénaire. Il va arriver avant, d'accord. Voilà. Donc il y a un temps où on ne peut pas le faire trop tôt, non? Non, alors pour Shabbat, c'est le plag. Une demi-heure, il y a un plag, c'est marqué dans le calendrier. Mercredi soir, on va faire un cours, je vais l'enregistrer, où il y aura tous les timings. On va préparer des trucs pour Shabbat, genre par exemple jeudi, parce que nous, la table, elle est faite jeudi. Ah oui. Alors, ouais, tu peux faire jeudi soir si tu veux la table. Mais ça veut dire c'est allumer les nérotes et rentrer dans Shabbat, ça, c'est que à partir du plag. Okay. Là, en ce moment, c'est 4h30, je crois, à peu près. Voilà, on ne peut pas avant. En hiver, c'est très juste. Par contre, en été, ça va être... le plus tôt, je crois, c'est 20h40, 20h30, un truc comme ça, au mois de juin. D'accord ? Ouais. On ne peut pas prendre Shabbat avant. Voilà. Ouais, donc on peut faire vite avant. Voilà. Mais disons, très vite, on arrive à 20h. On fait 20h dans toutes les communautés, à peu près. Voilà. À un moment... Voilà. Oui. D'accord. Ouais. Ah, c'est bon à savoir, ça. Ouais. Alors, parce que des fois, il y a des horaires très tôt. Là. Ouais. Donc du coup, là, on a rajouté un mois. Et grâce à ça, j'ai gagné un an. Donc ça fait première année. Bon, là, on coupe parce qu'ils ont pas... Maintenant, on va d'après le Rov. Ça, dans la Torah. Quand tu ne sais pas, tu vas d'après la majorité. Donc là, tes clémentines, par exemple. Enfin, elles viennent d'Afrique ou je ne sais pas d'où, là. Ah, ça vient de Guadeloupe. Voilà. Mais même si c'est... je ne sais pas, moi... Dans la belle saison, des trucs de France et tout, des pommes de France et tout. La majorité des pommiers, c'est pas des juifs, c'est pas des jeunes pommiers qu'on vient de planter. Donc voilà, donc t'as pas de souci. Ok, mais si moi, d'après la majorité. Par contre, si toi tu te plantes un arbre, oui. Si toi voilà, il faut pas se planter. Bravo. C'est le cas de le dire. Et à partir du moment où tu plantes un arbre, ton métier c'est ça, tu dois l'annoncer en tant que juif. Parce que là, on ne sait pas, ça se trouve dans les 50 agriculteurs. Oui, si Gary nous amène une barquette de pommes. Non, mais ça peut être même un Français, même un gars il faut pas. Hein, ça peut être un Espagnol juif, on ne sait pas en fait. Si je l'ai acheté ou je l'ai fait moi-même. Mais normalement, le juif, il ne doit pas les commercialiser. Il ne va pas les commercialiser en marquant attention, parce qu'il n'a pas le droit de les commercialiser. Il ne doit pas marquer attention, c'est les fruits de l'or-là. C'est pas que c'est interdit pour les juifs et les goïms ont le droit d'en manger. C'est que moi, je n'ai pas le droit d'en profiter. Moi, le proprio de l'arbre, je n'ai pas le droit d'en profiter. Non, mais c'est dans le cas où c'est un juif qui ne pratique pas ou qui ne connaît pas et qui vend ça. Tu veux le cafeter ? Comment on peut savoir ? Non, mais comment nous, on peut savoir ? Est-ce que ça nous met en faute ? Le fait que ce soit un juif... Non, voilà, bon, alors, fameux 30 jours. Lema delo Rabbi Meir. Disons que cette braïta-là, qui dit qu'il faut 30 jours, pour avoir une année complète, pour se gagner une année, c'est pas comme Rabbi Meir. Pourquoi ? Parce que Dei Rabbi Meir, si c'était comme Rabbi Meir, alors Ahamar, lui, il a dit Yom Echad Bashana Chashuv Shana. Lui, il a dit, t'as pas besoin d'un mois, un jour, c'est considéré comme un mois, ok ? Comme un an, pardon. Ça veut dire la veille de Rosh Hashanah. Nous, on a vu par exemple un roi est nommé la veille de Rosh Hashanah. Le lendemain, il est en deuxième année. Tu t'es inscrit en médecine la veille du concours. Tu réussis le concours, tu es en deuxième année. Ouais, mais il faut réussir le concours. Voilà. Ah, il faut quand même réussir le concours. Premier Nissan, c'était Nissan, non ? Alors là, non, c'est... Ouais, pour le roi, c'est en Nissan. Bravo. Ah, non. Les rois juifs, c'est en Nissan. D'Etania, parce qu'il y a une braïta qui dit Par Amour be Batorat Stam. Ben Esrim va arba chodesh veyom echad. Divri Rabbi Meir, Rabbi Eliezer Omer, Ben Esrim va arba chodesh ou shoshim yom. On va partir sur les taureaux, l'âge des taureaux. Donc para douma, c'est la vache rousse. Par, c'est le taureau. Le veau. D'accord. Donc par, qui est marqué dans les corbanotes, on n'a pas dit son âge. C'est combien ? C'est combien un taureau ? Est-ce qu'avant 6 mois, c'est un taureau ?
dit... Parce que juste après, il y a écrit qu'il y avait c'est okay. Ben Shenato. Alors on dit, quand on dit par dans la Torah, stam, si on ne précise pas, si on précise la durée, on précise l'âge. Si on précise pas l'âge, alors c'est ben esrim verba chodesh veyom echad. Il faut qu'il ait 24 mois et un jour. Ben esrim verba chodesh, 24 mois. Dans la troisième année. Et un jour, donc c'est dans la troisième année, livré à Bimir. Donc à partir de la troisième année, dedans, c'est-à-dire un jour déjà, ça s'appelle un taureau. Et on peut l'offrir en korban. Avant, c'est un veau, quoi. Ah, voilà. C'est pas un par. Il n'a pas sa part. Voilà. Et Rabbi Eliezer Omer, Ben Esrim, Verba Chodesh ou Shoshim Yom. Lui dit non, parce que je veux la troisième année, il me faut un mois dans l'année. D'accord? Donc je vois que pour Rabbi Meir, un jour égale un an. Et pour Rabbi Eliezer, un mois peut faire un an. Ok. On revient à la débat Du coup, nous ici, on avait dit qu'il faut un mois, donc apparemment, c'est pas comme Rabbi Meir, c'est comme Rabbi Eliezer. Vous direz, attendez, qui a dit que c'est pareil? Qui a dit que c'est pareil? Là-bas, on est dans l'agriculture et là, on est dans l'élevage. Mais ça, c'est le principe de l'Agmara. L'Agmara, elle part toujours du principe de base que les concepts sont communs à tout. Parce qu'en fait, ça, oui, j'ai oublié de dire ça jeudi soir au cours. Ouais, ça enregistre. J'ai oublié de le dire jeudi soir. C'est qu'en fait, il y a un Ramban qui parle de quelque chose qui ressemble au Big Bang. Il dit que Hachem, il a créé un koar, une force primaire au début de la création des 7 jours. Et tout s'est expansé, tout s'est poussé de là. Tout ce qui existe de nos jours, même de nos jours, en 5700, je sais pas combien, 85, eh ben c'est le voilà, comme le Big Bang, d'accord, voilà, comme l'œuf d'un enfant, un embryon, ça fait l'embryon, ça fait un bébé. Tout est comme ça. Une graine, quand tu vois une graine de pomme et que tu dis que ça va faire un pommier ou un baobab, une graine de baobab, c'est phénoménal. Voilà, c'est microscopique et tout est dedans. D'accord. Alors il dit pareil au niveau de la Torah. Tout est dans la Torah. Ok. Tous les enseignements, toutes les connaissances, elles sont concentrées dans la Torah. Et même le gras est dit dans le premier verset et même dans la première lettre, etc. Tout est dedans. Voilà. Non, pourquoi on dit ça? Oui. Du coup, c'est pour ça que quand tu as des domaines de loi, des lois où ça a l'air de manipuler les mêmes notions, genre le temps, eh ben, tu pars toujours de l'a priori que c'est kiff-kiff. Et après, si jamais tu vas trouver une différence, tu trouves une différence. Sinon, il n'y aura pas de différence. C'est pour ça que dans un traité, par exemple, Rosh Hashanah, on va parler de tout. On va parler de korbanot, on va parler de plantation, on va parler de nida, on va parler des fêtes, on va parler... Parce que de base, a priori, tout est lié, exactement, jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Plus loin, on va voir une braïta où Rabbi Meir et Rabbi Eliezer, ils sont d'accord que quand on dit par taureau sans préciser l'âge, c'est 3 ans. Ah, mais ils ne sont pas d'accord sur combien Il faut 3 ans. Alors après, eux, c'est quand est-ce que... Comment tu fais tes 3 ans? Est-ce qu'un jour te suffit ou il faut un mois de la 3e année pour que ça s'appelle que tu as 3 ans? Voilà, ça la marque. Mais personne n'a dit qu'il faut 6 mois, qu'il faut 2 ans et demi. Non. Ouais, c'est vrai. C'est un jour, t'es dedans. Voilà. Il y en a qui disent non, mais tu vois bien que on n'a pas parlé en années. On a parlé en mois. On a dit 24 mois. Mais qui a parlé? Donc l'unité, c'est le mois. Donc il faut que tu aies un mois. Et pas toi. Moi. Non, parce que dans les passages sur les korbanot, il y a toujours écrit pareil. Braïta explique. Shaya Rabbi Meir Omer, parce que Rabbi Meir il disait, qu'est-ce qu'il disait? Kol makom shenemar egel. Partout où c'est marqué veau. Ouais. Batora stam, sans préciser, parce que sur le egel, apparemment, peut-être aussi des fois on précise l'âge. Il y a des veaux de tel âge et des veaux de tel âge. Quand tu dis veau sans préciser, ouais. Alors c'est quand on précise, voilà, il le met ici, c'est quand tu dis Ben Bakar, fils de Bakar. Là déjà, ça c'est encore autre chose. Alors c'est la précision de l'âge sur le par. Voilà, ça c'est beaucoup de Ben Bakar. Voilà. Mais si je dis Egel tout seul,
Egel tout seul, ok. Alors, Ben Shana, c'est un an. Ben, c'est un an, d'accord? C'est quoi un an? Alors, pour l'instant, on va voir un an. Maintenant, quand c'est marqué Ben Bakar, Egel Ben Bakar, c'est Ben Shataim. Shtaim, c'est 2 ans. Egel tout seul, c'est un an. Egel, fils de taureau, c'est 2 ans. Bon, pourquoi? C'est comme ça, ok? Maintenant, par, quand c'est marqué taureau, c'est Ben Shalosh, c'est 3 ans. Donc en fait, il y a trois âges. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bravo, super. La vérité, c'était pas le plus dur. C'est pas le plus dur, j'aime bien. Ok. Point. Du coup, on en est où là? On en est... Alors, nous, on n'aime pas non plus... Quand on... Définir les années, là. Là, on a défini les années des corbanotes. Non, on n'a pas qu'est défini une année. 1 an, 2 ans, 3 ans. Selon Rabbi Meir, on sait que c'est un jour. Hein? Non, mais là, on n'a pas défini ce que c'est une année. Et selon les Lazare, un mois. On a dit... non, dans la deuxième braïta, là. Ouais, Non, on a non, juste dit un, non. deux, trois, Non, ça, on l'a fait avant. On l'a fait avant. On nous a juste expliqué... Je sais pas pourquoi, il y a le truc. Je ne sais pas si c'est pareil pour 1 an ou pour 3 ans, pour 2 ans, mais on nous a dit, voilà. En tout cas, sachez que quand on s'est marqué celui de 3 ans, c'est par, ouais, c'est pas 3 ans. C'est pas 3 ans. C'est 2 ans et 1 jour ou 2 ans et 1 mois. Ok. Donc maintenant, nous, on revient maintenant à notre problème de départ. Mais quand on parle dessus, les 2 ans, Oui. celui qui est au milieu, là, ce 2 ans, C'est un an et un là, jour. Alors on va dire que c'est pas... On n'a pas expliqué. Non, Non, on n'a pas expliqué, mais a priori c'est kiff-kiff. A priori c'est kiff-kiff. Ça veut dire, Rabbi Meir, il va dire Selon les avis. 1 an et 1 jour, ou Et Lazare. pour 2 ans, ça va être... 1 an, ça va être... Un jour Un non, an, ça va être non, un jour non, ça je sais pas. On ne sait pas. Ça me va. Ça me va, hein. On ne sait pas. Alors que c'est un an, c'est un jour, c'est même plus un jour. En tout cas, nous, on est sur 3 ans. 3 ans, c'est 2 ans et 1 jour ou 2 ans et 1 mois. Voilà. Maintenant, bon, voilà. Alors, on nous dit, ben voilà, ben, l'enseignement, la braïta qui est avant, eh ben, c'est pas, elle va pas comme Rabbi Meir. Voilà. Parce que nous, on a dit que pour la Orla, Quand vous dites ça, il faut 1 mois. La Shemitah, il faut 1 mois. Ouais, il y a Anguille Sourov. Bon, mais c'est pas comme Rabbi Meir, c'est pas grave. Non, ça nous dérange. Ça nous dérange. Parce qu'il n'y a pas marqué Rabbi Eliezer dans la braïta. Donc, a priori, c'est tout le monde. Donc, ça va nous déranger que ça aille pas comme Rabbi Meir. Donc, nous, on part on part, Stam, que j'ai l'impression que ça va pas comme tout le monde, mais je vais devoir trouver une explication. Je vais approfondir pour être sûr, est-ce que ça va vraiment comme tout le monde ou pas comme ça. Alors, c'est ce qu'on fait maintenant. Et c'est ce qu'elle dit avec Gemara, elle dit Afilu Tema. Alors ça, c'est très redondant. Non, même si tu dis, ça veut dire que tu vas pouvoir dire que ça va d'après tout le monde. Pourquoi? Afilu Tema Rabbi Meir. Même pour Rabbi Meir, le coup de la Orla et de la 4e année, ça va marcher pour lui. Ah, mais lui, il n'a pas besoin d'1 mois. 1 jour, ça suffit? Non, pourquoi? Qui Amar, quand est-ce qu'il a dit, Rabbi Meir, que 1 jour suffit? Rabbi Meir, Yom Echad Bashana Chashuv Shana, 1 jour de l'année est considéré comme une année. Quand est-ce qu'il a dit ça? Il a dit ça à Besof Shana, à la fin de l'année. D'accord? Ça veut dire quand c'est le jour de la dernière année dont tu as besoin. Ça fait 2 ans et Ouais, 1 jour. voilà. Aval Betrila Shana, lo. Mais au début, il n'a pas dit. Est-ce que vous avez compris cette phrase? Vous avez compris qui va expliquer? C'est comme ça pour se souvenir. Hein. C'est pas ça la svara, la logique. Mais pour démarrer, non, 1 jour de l'année, ça démarre pas une année. Voilà. On est d'accord. Donc, non. Imagine d'ailleurs, ça s'arrête. Imagine, ça s'arrête. T'as pas fait 1 an. T'as pas fait 1 an. Voilà. Par contre, quand tu as déjà fait 2 ans et que tu as entamé... Ah ben si, voilà, j'ai trouvé dans la vie. Toute heure entamée et payée. Ah oui, on avait fait sur la facturation à la minute pour le téléphone. Voilà. Toute heure entamée et payée. Non, je me souviens pas. Mais si on faisait 1 minute 1, on est Toutes les facturé 2 phrases qui minutes. commencent par vous rappelez. Mais si, quand elle Ah oui. 1 minute 1, on était facturé 2 minutes. Ah, c'est ça, voilà. C'est ça. Donc, attends, je vais pas m'embrouiller. Attends, Ok, voilà. bon. Donc, 1 heure entamée. Moi, j'ai travaillé 1 heure pour toi. Je rajoute 5 minutes. Je te compte 2 heures. Par contre, si j'ai travaillé 5 minutes, je vais pas te compter 1 heure. Ah oui. Hein?
Ben non. Bah si. Gary dit oui. Bah si, moi je suis d'accord. Oui, Alexandre, pareil, comptabilité, bam. Quoi, mais non, 5 Allez, minutes. reste 5 minutes, voilà. Par contre, si La facture est à 5 minutes, de toute façon, toi, tu factures pas à l'heure. Non, moi je travaille sur la tâche, mais des tâches par exemple qui me. Bon, je sais pas. Bon, en tout cas. Et je les facture comme si. En tout cas, voilà, l'Agmara dit c'est pas la même chose au début ou à la fin. Mais c'est comme une femme Au de ménage, début, je il te fais une heure et faut, 20 minutes, il faut quelque chose de consistant. Il faut un mois pour que ça démarre l'année. Ça compte une année. Par contre, quand j'ai déjà fait 2 ans et que j'entame la 3e année, je suis dans la 3e année. Si j'arrête, ça s'appelle que j'ai 3 ans. Voilà.